Bonjour les quatrièmes D. Avant de commencer, je voulais faire un petit point organisation. Alors, encore une fois, le travail, je le mets systématiquement dans travail à faire, accessible a priori à partir du cahier de texte. J'essaie dans la mesure du possible de le mettre à chaque fois pour le lendemain, pour être sûr que vous le voyez. Ensuite, les documents, normalement, sont systématiquement en pièces jointes du travail à faire. Normalement, vous descendez un petit peu, vous le trouvez en PDF. Et enfin, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vous mettrai dans la vidéo, lorsque vous êtes sur YouTube, dans la description, je vous mettrai un lien vers Dropbox où vous pourrez télécharger à nouveau les pièces jointes. Donc les pièces jointes seront sur MBN dans Travail à faire et via YouTube sur un lien. Donc comme ça devrait faciliter vraiment enfin, ça devrait améliorer l'accessibilité. Ensuite, le travail à faire, pour le moment, je vous ai rien demandé de me rendre d'autre que le travail sur Wims. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, éventuellement, a priori, quelqu'un qui simplement s'abonne à la chaîne, il est au courant de tout, hein. Toutes les infos que je mets de toute manière sur MBN, je les mets aussi en vidéo. Donc, si vous suivez la chaîne, vous suivez MBN. Le travail à faire, le travail à rendre, je l'indiquerai systématiquement sur les vidéos. Donc, si vous suivez les vidéos, normalement, vous ne manquez rien. Voilà, j'essaie de doubler les informations entre MBN et les vidéos pour que ce soit plus facile pour vous à suivre. Je sais que voilà, vous avez plein de profs qui travaillent de plein de manières différentes et que c'est pas facile à suivre, que c'est pénible. Donc voilà, si ça peut vous aider, je vais mettre ça en place. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des suggestions d'organisation, n'hésitez pas. Moi, je suis tout à fait preneur. Voilà. Vous deviez, alors je suis désolé, dans la dernière vidéo, j'ai dit que vous deviez faire le 142. C'était la page, c'était le 26 qui m'intéressait. 26 qu'on va donc corriger et je vais vous rajouter quelques questions pour vous embêter un petit peu. Alors, donc le 26, question 1A. Alors, je cours à 12 km/h, ce qui est un rythme déjà plutôt pas trop mal. Quelle distance je parcours si je cours 2 heures à ce rythme? Eh bien, 12 km heure, ça veut dire quoi? C'est une unité de vitesse. Je parcours 12 km en 1 heure. Donc, si je fais 12 km en 1 heure, j'en fais combien en 2 heures? Eh bien, évidemment, j'en fais 2 fois 24, excusez-moi, 2 fois 12 est égal à 24 km. Alors, on peut mettre les unités. Voilà, donc ça, encore, ça allait. Évidemment, ça sert à rien de sortir des théories mathématiques extrêmement complexes si on peut faire comme ça le calcul de manière directe, j'ai envie de dire. Évidemment, ça va se corser un tout petit peu par la suite. Alors déjà, en 3h30, quelle distance je vais parcourir? Eh bien, je vais parcourir 3 fois, 3 fois 12 km, plus en une demi-heure c'est la moitié d'une heure, donc je vais faire la moitié de la distance que je parcours en 1 heure, plus 6, ce qui vous fait 36 plus 6, donc tout ça c'est du kilomètre, ce qui vous fait du coup 42 km. Donc voilà, jusqu'ici ça se fait de tête, et on peut encore le faire de tête avec la C. Excusez-moi, je vais quand même bien mettre le numéro des questions. Avec la C, je fais 4 fois 12 km. Je voulais pas mettre à égal. Je fais 4 fois 12 km et en 3 quarts d'heure, je fais 3 quarts de 12 km. Alors, comment je calcule 3 quarts? Eh bien, je fais 0,75 fois 12. Ça nous fait donc 4 fois 12, 4 fois 12, 48, plus 3 quarts de 12, 9, ce qui nous fait combien? Ce qui nous fait 57 km. Alors simplement, je détaille un tout petit peu d'où sort le 0,75. Hein. Alors, on a dit 3 quarts de 12. Alors, vous êtes censé savoir, on l'avait revu, que prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la fraction. Voilà. Donc ça, vous êtes censé savoir l'écrire. Je prends 3 quarts de 12, je multiplie 12 par 3 quarts. Simplement maintenant, il se trouve que 3 quarts, c'est égal à 0,75. Donc on peut l'écrire 0,75 fois 12, ce qui nous évite d'avoir à écrire une fraction. On est d'accord, en général, les fractions, vous aimez les éviter.
Donc voilà, on peut écrire en... Voilà, c'est ce qui justifie ce 0,75 qui est là. Voilà, je pense que je vous embêterai... Oh, est-ce que je vous embête déjà maintenant? Allez, je vous embête maintenant. Maintenant, on court. Parce que c'est bien mignon, mais dans la vraie vie, on fait pas forcément pile 12 km/h. On court à 11,57 km/h. C'est très précis. Par contre, on va courir longtemps. Allez, qu'est-ce qui vous embêterait particulièrement? Ah, allez, 5 heures et 41 minutes. 5h41. Et quelle est la distance parcourue? Parce qu'on est d'accord, là, jusqu'ici, on n'a pas utilisé de proportionnalité, on n'a pas utilisé de tableau. Alors, c'est bien hein, d'être capable de, comment dire, de se débrouiller dans des cas simples, mais il faut aussi être capable de gérer des cas un peu plus compliqués. Alors, simplement, petite parenthèse, entre guillemets, dans la vraie vie, comment dire, quand on tombe là-dessus, en réalité, les gens normaux, ils font quoi? Ils vont pas sortir des tableaux de proportionnalité, ils vont se dire, bon, 11,57, c'est à peu près 12, 5h41, c'est à peu près 6 heures, donc je vais faire 6 fois 12. D'accord? C'est pas... en fait, souvent dans la vie, on peut se permettre d'arrondir et de simplement voilà, faire des calculs comme ça de tête, ce qui permet déjà d'avoir une idée. J'en sais rien, vous vous posez la question, vous faites un marathon, bah vous vous dites, ah ouais, mais attends, à ce rythme-là, 12 fois 6, ça va me faire 12 fois 6, allez, on arrondit encore 10 fois 6, 60 km, ça me fait largement plus, donc soit la vitesse n'est pas bonne, soit le temps n'est pas bon. Voilà, dans la vraie vie, on peut souvent se permettre d'arrondir, au moins dans un premier temps. Vous arrondissez, vous faites votre calcul. Si les nombres que vous trouvez vous conviennent, éventuellement vous calculez de manière plus précise. Si vous voyez que c'est pas la peine, c'est pas la peine. Pareil, genre typiquement quand vous faites vos courses, vous avez un produit qui coûte 11,57 €, vous avez besoin de 487 grammes. Bon bah vous allez arrondir, votre produit va coûter 11 €, le kilo va coûter, enfin vous voulez un demi-kilo, vous faites la moitié de 11, 5,5 €, vous avez 3 € en poche, bon bah c'est mort, vous n'avez pas assez. D'accord? Donc bon. Allez, mais des fois il faut quand même faire les choses de manière précise. Alors donc la question c'est la distance parcourue. Pardon, parcourue. Je vous laisse réfléchir pour faire le calcul. Alors évidemment il faut faire un tableau de proportionnalité, mais il faut le faire bien. Alors, vous avez réfléchi, c'est génial. Alors, notre tableau de proportionnalité, il va être comment? Alors, évidemment, vous avez envie de mettre 11,57 d'un côté. Ensuite, est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais. Ensuite, 1 heure, je parcours 11,57 km. Et du coup, en 5h41, je fais combien? Alors, vous avez probablement eu envie de mettre 5h41 ici. Allez, je détaille, je mets quand même les unités, ce sera probablement plus clair. Et après, vous vous êtes dit, ok, donc je vais faire quoi? Je vais faire ce nombre fois ce nombre divisé par ça. Je suis en train de faire un tableau de proportionnalité pour faire un produit en croix. Hein. Le problème, c'est que 5h41, comment vous multipliez 5h41 par 11,57? A priori, eh bien, c'est pas faisable. Il faut convertir ce 5h41 en un nombre uniquement en heures. Par exemple, un truc qui aurait la tête genre 5,7 heures par exemple, d'accord? Mais ça, c'est pas évident à faire. Alors, on va le faire. On va faire cette conversion. Ici, je laisse mon 5h41. On va faire en fait un nouveau tableau. Je veux en fait convertir mon 41 minutes en heures. Alors, je sais quoi? Je sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Et du coup, la question qu'on pose, c'est du coup 41 minutes. Ça représente combien de temps en heures? Eh bien, je vais faire 41 fois 1 divisé par 60. Donc, je mets directement 41. Ouais, alors là, je vais vous mettre la formule. 41 sur 60. Et ça, eh bien, combien ça fait? Alors, pour ça, il va me faire une calculette. Ça vous fait environ 0,66. Alors, je vais quand même être un peu rigoureux. Je vais mettre environ. Je me souviens plus comment on l'écrit là-dessus. Allez, voilà.
environ égale à 0,68. Ok. Donc du coup ici, mon 5h41, je peux écrire que c'est égal à 5,68 heures. Alors attention, il y en a qui vont me dire, ah ouais mais 68, ça me fait 1 heure et 8 minutes. Oui, vous avez 60 minutes et 8 minutes. Vous avez envie de dire ça, mais non, attention, ça c'est des fragments d'heures. Alors simplement, quelque chose qui va vous aider, si je vous dis 1,5 heures, c'est égal à 1 heure plus 0,5 heures. 0,5 c'est la moitié d'une heure c'est 30 minutes. Donc ça vous fait 1 heure plus 30 minutes, ce qui vous fait 1 heure 30. Vous voyez la différence, c'est que là le 30 il est à droite de l'heure, ça c'est de la minute. Alors que là c'est à gauche, ça c'est de l'heure, c'est la moitié d'une heure. Donc là c'est un peu la même idée, on a 5 heures et 0,68 heures. Donc ça c'est assez subtil mais il faut le maîtriser. Ok, maintenant on peut faire notre calcul. Ici on va avoir quoi? On va avoir 11,57 fois 5,68 divisé par 1. Donc je reprends ma calculatrice. 11,57 fois 5,68. Ça me fait environ... du coup il va me falloir le formulaire pour mettre le environ. Alors c'était quoi? Approx... Environ... 65,7. Environ 65,7 km. Voilà. Alors c'est cohérent, on avait dit tout à l'heure, ça c'est environ du 12 km. Environ du 12 km/h, ça c'est environ du 6 heures. 6 x 12, 72. 65 c'est pas trop loin, donc voilà, c'est à peu près cohérent. Donc vous voyez, notre arrondi n'était pas forcément très loin, et on peut vérifier que c'est cohérent. Mais vous voyez aussi que c'est quand même assez subtil ce problème de conversion. En fait, c'est compliqué parce que pour les heures, on compte en base 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de 59 minutes, la minute suivante, ça me fait 1 heure. Alors qu'en règle générale, on compte en base 10, c'est-à-dire quand j'arrive à 99, je passe à la centaine, une centaine. Alors que j'en sais rien, quand vous comptez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 58, 59, 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simplement voilà, la manière de compter, il y a une conversion à faire. Cette conversion, forcément, elle est un petit peu lourde et elle complexifie les choses. Donc vous voyez qu'assez vite, on a besoin de ces tableaux de proportionnalité si on veut être précis et si on a des nombres voilà, qui sont pas hyper sympas. Bon, poursuivons. Alors je sais même pas si on a besoin de faire le suivant. Combien de temps vais-je mettre si je cours à 10 km/h sur 5 km? En 1 heure je fais 10 km. Donc si j'ai fait que 5 km, j'ai couru 30 minutes. Là j'ai couru 2 heures. Et là j'ai couru... on va faire la somme des deux autres. Allez, on fait un petit tableau de proportionnalité. Donc on est à la question 2. De A. Alors du coup je vais faire un tableau là quand même. Je vais me mettre plein de cases. Alors 5 km. Après on a dit quoi 20 km et 25 km. Alors on dit qu'on court à 10 km/h. Donc en fait je vais rajouter une case. Je vais mettre ici 10 km. Ici je cours 1 heure. Alors j'ai un tableau de proportionnalité. Et évidemment, mon coefficient de proportionnalité, c'est une division par 10, d'accord? Je passe de la première à la dernière ligne en divisant par 10. Donc là, je divise par 10, ça me fait 0,5 heures. Alors, comme on le disait tout à l'heure, donc ça fait 30 minutes. Je divise par 10, ça me fait 2 heures. Et on peut même faire une addition pour passer de 25. Comment j'obtiens 25 avec 20 et 5? Eh bien, je fais la somme. 20 plus 5, ça fait 25. Donc 2 heures plus 0,5 heures, 2h30. Voilà, ça peut aussi se régler comme ça. Parcouru, je sais pas pourquoi il me le veut. Ah oui, parce qu'il est toujours en anglais. Donc voilà, ça se règle assez facilement. Bon, un petit tableau, ça pouvait aider. Lui, c'est à peu près pareil. 3A. Alors 3A, on est sur du 15 litres par minute. Allez, refaisons quand même un petit tableau. Ça permet de présenter les résultats de manière assez efficace. 15 litres par minute, donc 15 litres en 1 minute. Donc ici je vais mettre le volume,
Ici, je vais mettre le temps. Et alors, on me demande en 2, 10 et 1 heure. 2 minutes, 10 minutes et 1 heure qui est égale à 60. Alors, ici, comment je passe de 1 à 2, je multiplie par 2. Donc là, je vais faire x 2, 30 litres. Je vais faire ça x 10, 15 x 10, 150 litres. Et enfin, ici, comment je passe de 10 à 60, je multiplie par 6. 150 x 6. Alors 150 x 6, ça commence à devenir pénible. C'est 300 x 3, ça fait 900 litres. Donc voilà, c'était pas trop compliqué. Encore une fois, on est tout de suite obligé de sortir quand même des outils assez performants lorsqu'on a des nombres comme ceux qui précèdent, quoi. Mais bon, heureusement, c'est pas toujours le cas. Allez, je vous demande de faire le 27 maintenant. À nouveau, une petite conversion. Le 27, le satellite de télécommunication Astra se déplace à la vitesse de 11 000 km/h. Quelle distance parcourt-il en 24 heures? C'est pas très compliqué. Allez, on se fait un petit tableau. 11 000 km en 1 heure. Donc en 24 heures, il parcourt combien? Eh bien, je vais faire 24 fois 11 000. 24 fois 11 000. 24 fois 11 000. Ça nous fait 264 000 km. Voilà, bon, pas trop compliqué. Donc voilà pour ces exercices. Pour la rentrée dans 2 semaines, je vous demande de faire du coup le 36 et 37, page 125 si je me trompe pas. Je me trompe, page 143. Voilà, donc c'est 2 exercices, page 143, qui vous permettront de ne pas perdre la main. Et ce sera la fin du chapitre et je vous évaluerai a priori sur WIMS, mais j'en reparlerai à la rentrée.